Bonjour tout le monde, aujourd'hui il y a encore une vidéo sur le Bidon Collé Show. Je suis avec Oscar. Comment vas-tu Oscar? Ça va et toi? Ça va super, week-end d'ouverture vraiment satisfaisant je trouve. On a quand même eu des belles courses. Malheureusement beaucoup de sprints plutôt massifs, enfin pas massifs mais quand même un grand groupe. Je pense que on peut commencer d'abord avec le Grand Prix Samin, ça te va? Oui, le Grand Prix Samin qui a eu lieu ce mardi matin, enfin ce mardi après-midi plutôt. Je Ouais. pense que tu étais présent du côté du Hainaut. Ouais, on a eu la chance de, si vous allez voir sur notre chaîne YouTube, on a eu Paul Magnier, Janière, qui sont tous les deux sur le podium. Tu penses que c'était possible d'aller chercher ce Mathieu Van Der Poel? Je pense que c'était possible, mais il fallait que toutes les équipes s'organisent bien contre et puissent tenter quelques offensives. Là, il y avait beaucoup d'attaques, c'était une course très mouvementée, mais pas d'attaques qui ont vraiment mené à quelque chose. Et je pense que le sprint était au final inévitable avec un Van Der Poel qui était toujours très bien placé au contraire de ses adversaires. On a vu un Timo Kilic aussi dans cette équipe qui a été honnêtement, moi je trouve plus que satisfaisant. L'année passée, il m'avait un peu déçu parce que je trouvais que ça, il avait beau, enfin il s'était révélé l'année encore avant. Ici, je le vois vraiment comme un équipier de luxe. Clairement, ici, il a été dans tous les moments importants, il était là. Est-ce que tu penses que sans Mathieu Van Der Poel, il aurait pu faire jouer sa carte et faire un top 10? Oui, un top 10 certainement, mais je pense qu'il y avait mieux à chercher pour Alpecin, c'est quand même une équipe pour le tour. Par contre, là où je suis plus déçu, c'est du côté de Arnaud Delis, que j'attendais mieux, surtout après le Newsblad. Je sais pas ce que tu as pensé, mais moi j'attendais beaucoup mieux que ça, Arnaud Delis. Ben, sur le Newsblatt, franchement, il m'a inquiété, ça c'est sûr. Je Moi pense que aussi. même lui-même, il s'est inquiété. Alors, maintenant, je sais pas si c'est une petite maladie qu'il a eu un jour sans, un jour où il n'avait pas les jambes. Mais malheureusement, depuis le début de saison, c'est un peu récurrent. Je trouve qu'il n'est pas transcendant comme il l'est d'habitude, même dans ses attaques, dans ses explosivités. Mais ici, moi personnellement, sur cette course-ci, je l'ai trouvé plus à l'avant, plus concentré. Et je trouve, enfin, même quand il est revenu beaucoup plus vite que sur le Newsblast, quand il a eu son problème mécanique. Ouais. Et malheureusement, sur la fin, je pense que mentalement, il a eu dur de se relancer après avoir été gêné avec, je pense que c'est Hugo Hofstetter, qui lui Ouais. finit aussi dans le top 10. Malheureusement, Arnaud Delis finit en dehors de ce top 10. Ouais, moi vraiment été déçu pour être honnête d'Arnaud Delis, mais je m'y attendais un peu. J'en avais parlé Ouais, la semaine c'est dernière. vrai. Je le trouvais pas assez tranchant, pas assez bon dans les bosses sur les courses de préparation. Là, ici, pour moi, c'était dans la continuité de ce qu'on avait vu depuis le début de saison et lâché à 27 km de l'arrivée au moment où la course se regroupait au Newsblad, c'est vraiment très décevant. Et puis ici, ok, il était mieux, mais l'opposition était moins forte que Newsblad. Ouais. Et je pense que se faire enfermer, entre guillemets, comme un débutant dans le sprint, c'est un peu dommage quand on s'appelle Arnaud Delis. C'est vrai, surtout que c'était quand même fort décousu, je trouve, qu'il y avait moyen d'aller chercher une meilleure place où si t'es vraiment fort, je pense que tu peux prendre un Mm. peu le vent et faire un meilleur sprint. Mathieu Van Der Poel qui est venu un peu en surprise, est-ce que tu as été étonné de le voir sur cette course? Oui, je pense comme tout le monde, en tout cas, moi j'étais très étonné de le voir. Il a prévenu seulement la veille, je pense, Ouais, c'est qu'il ça. venait. Donc, ouais, il a coiffé tout le monde au final. Il s'impose sans surprise, on va dire. Donc, ouais, il a un peu dégoûté la concurrence, je pense. Ouais, on a vu un Paul Magnier qui était même pas, enfin, content d'arriver deuxième derrière un de ses idoles, il le dit à l'interview. Sur place, on voyait que vraiment sur les bus, enfin devant les bus, il y avait vraiment tout le monde pour Mathieu Van Der Poel. Les autres étaient, même un Arnaud Delis, champion de Belgique, bah, devant son bus, c'était quand même beaucoup plus calme Hmm. qu'à l'habitude parce que la grosse star Mathieu Van Der Poel était là. Donc c'est bien pour le palmarès de la course, je trouve. Mais derrière, on a eu deux bons coureurs comme Paul Magnier qui est très très en forme, mais aussi un Janière qui fait un très bon sprint, je trouve. Ouais, c'est très bien pour Total Energy. Et oui, ça permet de ramener des points aussi pour cette équipe. Oui, c'est sûr. On a eu un petit coup aussi qui est sorti avec Luis Aske, Noah van der Branden, mais il y a aussi une équipe qui était dedans avec Axel Luens, c'est la TDT. Et il y a un coureur qui me plaît bien dans cette équipe et qui fait quand même des très bons résultats. Je suppose que tu vois Ouais, de qui je parle. Cubis. Ouais, Moi, en fait, l'homme du week-end, je pense que tout le monde est d'accord, c'est Jasper Philipsen. Mais si je dois ouais, mettre un homme pour les trois courses, je mettrais Cubis. ouais, c'est Il sûr. finit chaque fois dans le top 10. Sixième au Newsblatt, neuvième à Kurn et aujourd'hui dixième, enfin ce mardi, dixième au Samin. Et donc, petite dédicace à Boris qui l'avait cité la semaine Ouais, c'est dernière. vrai.
Et en plus, il m'envoyait des messages tout le long de la course pour me dire attention, il est bien, attention, il est bien. Et même si on regarde l'omloop, le sprint, eh ben, on voit que il est vraiment super bien mis. C'est difficile de faire Ouais, mieux. Mais malheureusement, je pense qu'il restait quand même le petit ouais. punch à la fin. Mais il pouvait. Enfin, je pense que n'importe quel sprinter qui était à sa place, enfin, des top mondiaux, que ce soit Milan, enfin, que ce soit Philipsen ou que ce soit ceux qui étaient là ce jour-là, aurait fait peut-être un tout petit peu mieux. Mais lui, il était vraiment avec les jambes de feu. Et je pense dans ce genre de course, c'est vraiment la fraîcheur qui joue. Ouais, on parle quand même d'un pro Conti aussi, donc c'est normal Ouais. de finir à ces places-là face au top mondial, hein, dans les sprints. On parle de Jasper Philipsen, etc. Donc, On a parlé du Grand Prix Saint-Main, donc maintenant on va commencer avec le Newsblatt. Est-ce que tu trouves que c'est une surprise, la victoire de Orange Call? une surprise quand même un petit peu, hein. Warren Scholl, c'est pas le coureur le plus évident qu'on va citer au départ pour remporter la course, mais au final, quand on parle d'un sprint qui était assez inévitable au vu du vent de face qui était annoncé dans les 9 derniers kilomètres après le Bosberg, c'est vrai que c'est quand même un garçon qui est habitué à faire des bons résultats au sprint. Il avait déjà remporté une course en ce début de saison. Mais oui, ça reste quand même une surprise face à Philipsen et compagnie. Bah là où c'est une surprise, c'est pas franchement le sprint en tel quel, c'est plutôt le fait d'être encore là à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'on est un peu tous surpris de le voir. On sait que c'est un coureur qui a vraiment beaucoup de talent, mais le Newsblad, c'est quand même une course qui est assez dure. On Mm. voit que il y a pas, enfin, c'est un peloton qui arrive quand même, mais il reste pas 150 coureurs quand on est à l'arrivée. Donc là, moi, ça m'a quand même surpris. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a vu, il a gagné sur Bessèges déjà cette année, je pense, qui revient avec un sprint magnifique. Je Ouais. pense que sur le sprint, il a rien à envier au meilleur, mais il faut qu'il soit vraiment bien mis, bien emmené. Et lui, il doit avoir un peu plus de chance que les autres. Et ici, tout était aligné pour la victoire. Parce qu'il va quand même remporter une victoire devant un Paul Magnier, Paul Magnier Ouais. et Philipsen. Ouais, mais je pense, pour revenir encore une fois sur Warren Scholl, je pense que c'est aussi sa course, c'est aussi la preuve que le sprint était inévitable, puisqu'il passe Ouais. 35e, si j'ai bien vu, plus ou moins, en haut de Gramont. Donc c'est quand même assez loin pour gagner le Newsblatt. Et là, vraiment, ok, il y a eu beaucoup d'attaques dans le final, mais avec ce vent, dommage pour Stephen King d'ailleurs, qui était Ouais. repris à 1 kilomètre de l'arrivée, mais ce sprint inévitable. Et tu as parlé de Paul Magnier, évidemment, très, très belle surprise. Évidemment, on connaît le talent du garçon, mais de là à imaginer qu'il allait faire deuxième sur le Newsblatt et deuxième sur le Samin, c'est... Est-ce qu'on n'a pas trouvé le coureur qui peut relancer la machine des classiques chez Quickstep? Parce que personnellement, moi je trouve qu'il a été bien épaulé. Il y avait un Yves Lampart qui était vraiment présent, je trouve. Même tout autour de lui, les coureurs étaient là. On voit qu'il est bien chouchouté. Est-ce qu'on n'a pas redonné l'envie à ces coureurs-là? Ah oui, vraiment. Moi, j'ai été très, très agréablement surpris du comportement de Quickstep ce week-end. Je les ai trouvés très, très justes tactiquement, surtout Magnier. Toujours bien mis, toujours là au bon moment. Ouais. Certes, pas toujours là dans les 5 premiers en haut des bosses, mais toujours dans le coup. Et puis Quickstep qui travaille pour le bon bonhomme au bon moment. Et certes, dimanche à Kurn, on en reparlera, mais peut-être là un peu trop tôt devant. Mais là, pour Magnier, c'était vraiment une belle surprise. Tu as parlé du mur. Je pense qu'il y a vraiment dans ce mur, moi je vais peut-être dire deux personnes, peut-être, ouais, allez, deux personnes qui m'ont vraiment impressionné, qui étaient à haut niveau, peut-être même au-dessus des autres. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, ça n'a pas fait la différence. C'est un Tim Wellens qui, je trouve, Ouais, qui est je suis vraiment en d'accord avec feu. toi. Je sais pas ce qu'il a mangé au début de saison, mais en tout cas, il est Il est monstrueux. toujours bon au début de saison. Ouais, ouais, c'est fou. Ouais, Mais sinon, avec lui, il y a un coureur qui est beaucoup plus jeune. C'est Vasek, qui a ouais, été Vacek, ouais. monstrueux. Ouais, bah, c'était les deux premiers en haut du mur. Je voudrais aussi souligner Philipsen qui est Ouais, plus haut. Enfin, c'est le meilleur des sprinters dans les Berks. Il a confirmé encore à Kurn. Donc vraiment, Philipsen qui peut accompagner les meilleurs, c'est très encourageant. Par contre, pour rebondir sur le mur de Gerasbergen, deux déceptions par contre dans ce mur. Pour moi, c'est Wout van Aert ouais, et Tom Pidcock encore plus, ouais. qui passe très loin au sommet et qui recule un peu dans le monde. On a vu une déclaration de la copine de Tim Wellens, de Tim Merlier, pardon, Van Den Cameron, Broek, ouais. Cameron, qui dit que Wout a peur à l'heure actuelle sur le vélo. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses de cette déclaration? Oui, ouais, moi ça se sent vraiment quand on regarde les courses. Je l'ai encore plus vu le lendemain à Kurn, ou alors avant des moments stratégiques, hein, je pense au dernier Berck.
il n'est pas là où il faut, il est à l'arrière et il n'ose pas vraiment remonter. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a un coup intéressant qui part avec Bissegger, avec Wellens, et Ouais. il n'est pas là. Il rattaque après, mais il est à contre-temps. Et donc, c'est vraiment dommage pour la forme qu'il avait le lendemain, plus le lendemain que la veille. Hein, donc, je parle de Kurn, évidemment. Euh, mais ça reste un week-end décevant pour Van Aert. Il a clairement dit à l'interview qu'il était là pour gagner. Et Visma rentre de là sans victoire. C'est une première depuis 3 ans. Ouais. Les 2 dernières années, ils avaient gagné chaque fois l'enchaînement Newsblad-Kurn. Donc c'est vraiment décevant pour cette équipe. Ouais, je trouve que ben, enfin, chez Visma, c'est vrai, il y a un manque de forme, je pense, même si Jorgensen, je pense qu'il était vraiment en forme et qu'à l'avenir, il faudra compter sur lui sur les Flandriennes. Mais par contre, il y a une autre équipe, je trouve que vu le début de saison, il devait faire un Ouais, résultat. UAE. C'est UAE, ouais, clairement. Est-ce qu'il manque pas un sprinter dans cette équipe? Un sprinter qui sait passer les bosses? Ouais, clairement, il y a des hommes assez rapides. Hein. Vermeer, je sais pas non plus lent, mais ça manque d'un très bon sprinter. Et évidemment, c'est difficile de ramener un bon sprinter dans cette équipe quand on sait qu'ils n'auront pas forcément leur chance sur les grands tours avec C'est vrai. Pogacar, avec Ayuso, avec Yates. Mais ce serait vraiment nécessaire pour les classiques, vu l'équipe qu'ils ont avec de très bons coureurs. Ouais, moi j'ai vraiment été déçu de cette équipe. Pour le Newsblad, j'ai quand même une ou deux mentions. Je le fais souvent, mais Matteo Trentin a été pour moi très très fort encore. Il est inépuisable. Il est encore là, il est dans les meilleurs, encore dans le mur. Et un coureur que je trouve qui a été audacieux, c'est Tarling, Joshua, Ouais, qui je trouve ouais. a vraiment donné un peu de sens à la course, à essayer de découvrir les favoris, comme on en fait peu. Malheureusement, comme tu l'as dit, le vent n'était pas vraiment pour ce genre d'effort. Mais personnellement, je me réjouis de le voir sur une course où c'est tout plat, comme par exemple Paris-Roubaix. Ouais, évidemment, moi, Terling, c'est un coureur que j'affectionne beaucoup, de par ses offensives, de par sa puissance sur le plat. Et là, malheureusement, je trouve qu'il est parti de trop loin, à 50 km de l'arrivée, tout seul. Ouais. C'était suicidaire, honnêtement, mais je pense qu'il avait envie d'animer cette course et c'était plus que réussi. Et on espère le revoir, pourquoi pas, sur d'autres Flandriennes aussi, pourquoi pas à travers la Flandre l'année dernière, il avait très bien roulé là-bas. Ouais. Très talentueux donc. D'autres coureurs aussi à mentionner, c'est Van Moer qui est très en Ouais. forme en ce Qui a week-end sauvé le taux d'ouverture. au final. Il sauve l'auto en terminant quatrième. C'est vraiment une grande satisfaction pour l'auto et plus que nécessaire pour les points ici avec Ouais. Dolly qui n'est pas au rendez-vous Non, c'est sur vrai. ce début de saison. Moi, j'ai un coureur aussi qui est dans le top 10, enfin, juste après, qui est cinquième, je pense. C'est Watson, qui est chez Ineos. C'est un transfert de cette année qui vient de chez FDJ. C'est quand même. En fait, on a fait les previews au début de saison. Hein, je sais pas Ouais, si ouais, tu as j'ai vu. suivi. On a sur chaque équipe, on a un peu des coureurs à suivre, etc. Et les transferts. Et même Watson, moi j'étais surpris de le voir quitter FDJ. Ouais. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit performant comme ça dès le début. Parce que c'est un coureur qui a performé, qui a gagné. Je pense qu'il gagne autour de la région Wallonne l'année passée. Mais c'est quand même surprenant de le voir sur le week-end d'ouverture déjà faire cinquième. En fait, pour moi, la cinquième place de Watson, c'est plutôt plus que son résultat, c'est les résultats d'Ineos. Ouais, Ineos, c'est je les vrai. trouve toujours très au rendez-vous dans les sprints. Ils sont très très bons pour placer les coureurs. Et je trouve malheureusement qu'il leur manque un vrai sprinter pour aller chercher une victoire. Parce que on met un Philipsen par exemple à la place de Watson, je pense qu'il gagne la course. Ouais, bah c'est clairement possible. Hein. Je pense que tu as raison. Tout le monde est vraiment au rendez-vous dans cette équipe. C'est un peu. Allez, c'est un peu comme Astana, on le voit, mais eux, c'est plus pour les points. Donc, c'est même pour une Ouais. cinquième place, on va la chercher. Mais je vois aussi bien un Movistar qui est dans cette dynamique-là. C'est toutes des équipes, l'air de rien, qui sont mythiques et qui ont besoin de se relancer. Et on voit que la dynamique, dès le début de saison, elle est on doit être là, on doit être présent. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça va être vraiment une course pour les points. Oui. Une autre grande satisfaction de cette course, c'est Alpecin. Hein. Ouais, bah Alpecin oui, qui oui, oui, s'impose clairement. comme étant pour moi la meilleure équipe du week-end et du long week-end Ouais, encore aujourd'hui ouais. avec la victoire de Van Der Poel. Ils ont réussi à piéger les Belges après le Molenberg. Hein. Je parle de Van Aert Ouais, c'est et ça. de Dolly qui ont dû chasser avec Van Aert qui a dû sacrifier Benoît même pour rentrer. Donc vraiment, Et même donner, enfin, épuiser ses forces aussi, parce que ouais, l'air de rien, il a quand même roulé pas mal, parce que derrière lui, personne ne voulait rouler. Il pensait peut-être avoir le soutien d'Arnaud Delis, mais qui n'était pas à 100%, donc il s'est retrouvé un peu esselé. Mais il n'y avait pas que lui qui était piégé, mais
malheureusement, c'était peut-être le seul qui avait les équipiers pour Ouais. poursuivre. UAE qui a été piégé aussi Ouais. sur cette offensive. Passons peut-être à Kurn. Juste une Ouais. dernière chose, voudrais finir avec une déception pour le Newsblatt, mais aussi le lendemain, malheureusement pour lui. C'est Jordi Meus Ah oui. qui doit lâcher prise à 60 km de l'arrivée au Newsblatt. Ben, on en parlait justement la semaine dernière. Je trouve que c'est décevant, un homme en forme comme ça, Ouais, le faire rouler, alors que, enfin, quand on sait le peut-être potentiel scénario de la course, ouais, ben, c'est peut-être celui qui va le plus vite dans son équipe. ouais. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça selon toi? Ben, moi, je pense que il y a eu beaucoup de coureurs qui faisaient leur première course dans cette équipe Bora, qui n'auront pas leur chance sur toute l'année. Et malheureusement, je pense que les frères Van Dijk ou ben même, c'est con, mais Tratnik, qui était le vainqueur sortant, je pense qu'on a essayé de miser sur une course difficile et essayer de. Mais malheureusement, ça s'est pas concrétisé parce que même Tratnik a crevé au pire moment, je pense, hein. C'est clairement le Mhm. moment qu'il ne fallait pas. Ouais, Mais je pense qu'il y a quand même eu un problème de choix dans cette équipe. Personnellement, moi, je ne l'aurais pas du tout sacrifié pour le travail qu'il a effectué, en tout moi cas. non plus. Il était vraiment, littéralement, deuxième homme pour placer les coureurs. Je pense qu'il y avait vraiment. Je pense que c'est Mullen? Non, pas Mullen. Enfin, je sais plus, mais un coureur juste devant lui pour placer les coureurs. Et puis lui était vraiment là, comme dès qu'il y avait un mont ou quoi, je fais le forcing Mhm. et je passe l'équipe. Enfin, je trouve ça décevant. Passons peut-être à Kurn, Ouais, où là, ben, il y a eu un très joli cadeau d'anniversaire pour Jasper Philipsen. ouais, ça va lui faire du bien et ça relance le débat qu'on avait la semaine Ouais, dernière c'est de clair. savoir qui est le meilleur sprinter. La semaine dernière, on parlait de Milan, de Merlier, mais pas de Philipsen. Et là, pour moi, il rebat vraiment les cartes parce C'est sûr. qu'il est là au moment où il faut. Kurn, c'est quand même peut-être le championnat du monde des sprinters. En tout cas, un des grands rendez-vous pour les sprinters. Et il est là au moment où il faut. Il est parfaitement lancé par Grooves. Ouais. Donc, vraiment une belle satisfaction pour lui. Ben, comme tu l'as dit, Alpecin était vraiment monstrueux sur ce week-end. Il a été lancé parfaitement. Il était toujours là quand il fallait. Et tu l'as dit, la semaine dernière, on a même fait pire que ne pas le mentionner sur un débat. On a même dit, est-ce que est-ce qu'il est dans une position dangereuse pour les classiques? Est-ce qu'il est en forme? On a aussi Ouais, ouais, posé des ouais. questions. Je pense que, encore une fois, Alpecin, ils ont vraiment leur moment où il faut vraiment être là. Et quand il faut être là, ils sont là. On parle de Philipsen. Bon, certes, c'est peut-être un rien loupé le samedi parce qu'il fait que, Ouais, ouais. il ne fait Ça que le reste très bien podium. un podium. Ça reste très bien. Mais on a Mathieu Van Der Poel qui va chercher le Grand Prix Saint-Main, même si c'était pas prévu. Et Philipsen qui va chercher Kurn. C'est déjà un printemps pas Ouais. réussi, mais pour cette équipe-là, peut-être pas encore réussi, mais qui est vraiment déjà bien commencé, voire ouais, déjà Hmm. un peu réussi quand même. En fait, ce qui s'est passé pour Philipsen, d'après ce que j'ai compris, c'est que Philipsen a changé sa préparation par rapport aux dernières années. Ouais, Il a roulé beaucoup plus que d'habitude. Il s'entraînait beaucoup avec Van Der Poel. Il a perdu au final un peu en explosivité sur le plat. Euh, mais il s'est amélioré dans les monts. Ça s'est vu sur les Flandriennes. ouais. Et c'est ce qui peut expliquer son manque de vitesse en début de saison à Milan et à Merlier. Mais là, maintenant, dans un sprint à l'usure, il est là. Tout le monde était asphyxié dans le final. Ouais. Et au final, c'est lui qui l'emporte et c'est mérité. Ouais, la fraîcheur. Et d'ailleurs, je pense que on peut mentionner que des fois, il fait des écarts sur un sprint et quand il est peut-être pas pour la victoire, Ouais, il essaye d'un peu aller d'un côté à l'autre. Ici, il est vraiment resté sur sa ligne. Il y a pas de discussion à avoir. Et il les a tous bouffés, clairement. Et derrière, on a un Olaf Koil, que je pense Boris apprécie vraiment bien, qui fait deuxième. Mais c'est vraiment une note positive pour lui aussi, parce que c'est un coureur qui n'avait peut-être pas encore fait de très gros résultats sur des classiques comme deuxième Saturn. ouais, il avait dû quitter l'UAE Tour déçu Ouais. dès la fin de la première étape. Il était malade, donc voilà, maintenant il a pu revenir. Il a montré qu'il était là et c'est bien pour Jumbo, même si évidemment Visma, pardon, ils étaient là pour la gagne, Ouais. mais une deuxième place, ça reste satisfaisant, en tout cas pour cette course. Mais dommage pour Van Aert qui, encore une fois, déçu ce jour-là. Il avait les jambes, pas de Ouais. résultats à la clé. Et Visma, ça reste un peu peu. Dans ces résultats, dans le top 10, même dans le top 5, il y a deux équipes continentales professionnelles qui sont là. Il y a Tudor avec Pluimers. C'est quand même surprenant de voir un coureur comme ça faire cinquième. Et on a un Hugo Hofstetter avec Israël qui fait troisième. C'est quand même deux équipes, on s'attendait peut-être pas à les voir là, surtout quand on voit la start list. Et c'est pas deux sprinters
de renom, entre guillemets. Ouais, mais c'est pas la première fois, je pense que Ouais. Kurn est quand même d'un niveau inférieur au Newsblad. Donc ça permet quand même aux équipes pro-continentales de marquer des points UCI au bon moment. Ouais, il y avait Arnaud Marit aussi qui fait Quatrième. quatrième et je trouve que c'est positif parce que c'est un coureur que j'espère à l'avenir il va Ouais. exploser. C'est un grand talent en sprint et malheureusement, il a beaucoup de mal à faire des résultats régulièrement pour Wanty. Donc ça permet aussi pour eux de sauver le week-end après la veille où il n'y a pas de gros résultats. Et j'ai un peu je suis passé au-dessus de ça, mais Rex qui termine 30e Ouais. du Newsblatt, c'est vraiment dommage de ne pas avoir pu sprinter pour lui. Rex qui était non partant aujourd'hui au Sama, c'est quand même surprenant. Je n'ai pas trop suivi pourquoi, mais enfin, vu qu'il l'a gagné, c'est quand même une question que je me pose. Il y a d'autres coureurs que j'aimerais bien mentionner sur Kuurne. Il y a donc déjà De Salle qui a été dans l'échappée. J'ai passé la journée avec Wagner Bazin, une vidéo qui va sortir justement vendredi. Donc restez à l'affût et on suit vraiment toute la course. Les hommes qui sont à l'échappée dans le peloton, on suit vraiment tout, même le podium de présentation. Donc il y a des belles choses à voir, restez à l'affût. Mais donc de Salle, il y a aussi Askey, Narvaez et Wellens qui ont attaqué. Je pense que c'est quand même des coureurs qui ont essayé de provoquer un peu la panique dans le peloton, mais malheureusement ça n'a pas Ouais. marché. C'est toujours les équipes de non-sprinteurs Ouais. qui essayent véritablement de dynamiter la course. Et comme il y avait trop d'équipes de sprinteurs, le sprint était encore une fois inévitable pour la troisième fois du week-end. Ouais, c'est vrai. C'est un rien décevant, je trouve, parce que j'aurais bien voulu voir. Maintenant, c'est vrai que c'est des courses que normalement, on a quand même une chance d'arriver en petit groupe, mais les autres années, on a vu qu'il y a quand même au moins une des trois qui arrive, si pas en sprint massif, à 4-5 ou 3-4 ou à 2, comme on a vu avec Tratnik et Polite l'année passée. Enfin voilà, c'est quand même des très belles courses. On est passionné par ça, mais au moins une des trois, si ils n'arrivaient pas au sprint, ça m'aurait fait plaisir. Ouais. Maintenant, j'ai vraiment pris un plaisir à suivre ça. Mais il y a d'autres courses qu'il y a eu dans ce week-end. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et puisque le week-end sur la semaine, Ouais, on a eu le Tour du Rwanda qui a été remporté par Fabien Doubé de chez Total. Une belle victoire pour lui, même si cette victoire a fait polémique, hein. On sait que la dernière étape a été annulée pour des circonstances météo ouais. défavorables. Ça a fait polémique. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique? Bah, j'ai vu un coureur qui disait que si c'était en Europe, on ne l'aurait pas fait. Maintenant, je trouve que la sécurité est toujours l'élément le plus important. Donc, si vraiment il pleut trop fort et que ça met en danger les coureurs parce que les routes sont. On sait que c'est des pays qui sont quand même vachement chauds, donc les routes ne sont peut-être pas habituées à des fortes pluies. Donc, personnellement, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'annuler. Ouais, oui, c'est sûr que la sécurité des coureurs est toujours prioritaire, donc si c'est nécessaire, moi je soutiendrai toujours les coureurs. Maintenant, pour le Rwanda, ça fait une nouvelle polémique Ouais, c'est à, vrai. à leur rencontre. On sait que les championnats du monde sont toujours prévus là-bas. Vu la situation actuelle politique, Ouais, ça sent pas bon. c'est très compliqué, mais malheureusement, je pense que ce tour du Rwanda aura fini sur une mauvaise note, entre guillemets, mais il y a quand même des coureurs qui ont vraiment performé, comme tu l'as dit, avec Doubé. C'est des moments importants pour certaines équipes. Oui. Et puis Euh, les Belges, les ouais, très jeunes Belges avec Milan Doni qui est là au ouais. rendez-vous, Aldo Tayo aussi qui remporte le prologue d'ouverture alors qu'il est seulement espoir première année, donc vraiment un bon rendez-vous aussi pour les équipes Pro Conti et Continental. Et je pense qu'il y a un coureur belge chez allez, UAE, je ne saurais plus dire le Marie nom. Vout, ouais, Marie Marie Vout Vout qui qui... va chercher Ouais, sa première ouais, victoire professionnelle. Maintenant que tu me dis, ouais. remonte en tête. Mais sinon, il n'y avait pas que le Tour du Rwanda, il Ouais, y avait le Haut Grand Commune. ouais, un niveau inférieur à l'année dernière, Ouais. malheureusement. Peu de coureurs au départ, je pense 70-80 coureurs, malheureusement. Ah ouais. Peu de coureurs World Tour aussi. Mais au final, Dewakji qui va chercher une belle victoire pour lui au général. Et surtout, pour moi, le grand vainqueur de ce tour, c'est Magnus Cort Nielsen qui s'en sort avec 3 victoires d'étape. Il a vraiment fait une razzia, Ouais. comme souvent avec une OX David Saison. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, enfin, je l'ai pas mentionné sur le Grand Prix Saint-Main, mais encore une fois, il y a un coureur qui est sorti dans le top 10, un coureur que je n'arriverai pas à prononcer son nom, mais c'est un coureur, ils arrivent à sortir des personnes un Ouais, peu ouais, au hasard, malgré que Magnus Cort Nielsen n'est pas ouais, un coureur enfin, c'est quand même un coureur qui a un grand nom, ouais, mais ça fait plaisir de les voir marcher comme ça, et on a vu même un Bransen aussi qui était ouais. présent sur. Donc c'est cette équipe UNOX toujours là quand il faut, toujours présent et qui monte le maillot, et ça fait vraiment plaisir de les voir rouler.
Mais il y a aussi d'autres coureurs qui ont remporté des courses ce week-end. Avec, peut-être, on peut parler de. Tu préfères commencer par Romain Grégoire? Oui, Romain Grégoire, donc c'était donc le samedi pour la Faune Ardèche Ouais. classique. Un final chaotique, hein, avec de nouveau une erreur d'aiguillage ou bien une erreur des coureurs, hein, de bien s'orienter. Mais en tout cas, Romain Grégoire qui l'emporte, c'est le plus important pour lui. Il est très content et je pense que il n'y avait pas de situation à améliorer comme la dernière fois à Algarve. Voilà, cette victoire, elle est méritée pour lui, même si d'autres coureurs auraient préféré que ça soit autrement. Moi, non, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que ça c'est déjà arrivé 2 fois cette année. Je pense que ça n'était jamais arrivé Oui, autant, ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu une course où tout le peloton se trompe. Et Ouais. là, c'est déjà 2 fois Ouais, ouais, ouais. quoi, en 3 semaines. Donc, c'est vraiment étonnant. Et derrière lui, il y a un Marco Brenner qui va chercher une deuxième place. Et un Fortunato qui va faire top 10. J'en parle de Fortunato parce que sur la deuxième course du week-end, il fait aussi top 10. Mais là, c'est pas la victoire qu'il va chercher parce que c'est un Ayuso qui va remporter la victoire Ouais. d'une manière extraordinaire. Ouais, il attaque à 40 km de l'arrivée, il est mis sur orbite par Del Toro et personne n'est capable d'aller le chercher. Certes, Skelmos revient très fort dans le final, Ouais. mais il n'y avait vraiment rien à faire par rapport à Ayuso. Et moi, je me pose la question, est-ce que Ayuso est pas en train de passer à côté d'une carrière en étant chez Ah bah ça, c'est une question que je pense que tout le monde se pose et l'année passée on est revenu très longuement là-dessus. Mais honnêtement, je pense que cette année, s'il n'arrive pas à avoir ses objectifs là où il veut être, là où il veut être et que s'il a un problème de santé et qu'il rate un objectif, Mhm. malheureusement il n'en aura pas un deuxième Ouais. parce que dans cette équipe c'est vraiment tout est millimétré. On sait qu'il sera Eh ben, au Giro, hein. Il est ouais. prévu avec Adam Yates. Ce sera peut-être la dernière chance pour lui chez UE. Ben, en tout cas, si il est malade ou qu'il a une Ouais, chute ou quoi, malheureusement, sur la saison, il n'aura pas d'autre chance ouais. parce que derrière, il y aura Pogacar qui va tout manger, Almeida qui sera là. Donc, l'air de rien, je pense que si ça se va pas cette année, l'année prochaine, je pense qu'on va aller le chercher avec un gros contrat, et une genre de clause de rachat. Ouais. Je suppose que on a vu que cette année, c'était possible avec Pitcock, on a vu que c'était possible avec Van Gils. Donc, pourquoi pas l'année prochaine. Maintenant, là, la saison vient de commencer, donc j'ai encore envie de croire qu'il aura sa chance plusieurs fois cette année. Mais derrière lui, tu l'as dit, il y a Skelmos, mais sur le sprint du peloton, on a un Ben Tulette qui a réglé tout le monde au sprint, juste devant un Mark Hirschi. Je trouve que c'est peut-être la transition à faire maintenant pour Avec le l'Estrade Ouais, Bianche. très bien. Ouais. Honnêtement, est-ce que tu crois que un Ben Tulette peut faire un bon top 5 sur ce genre de course? Ah, top 5, ça va être pour moi un peu juste. Vu l'opposition, j'ai noté Ouais. tous les outsiders parce que le favori, on connaît. Je pense que top 5, ce serait un peu juste pour Tulette, même s'il fait un très très bon début de saison. Top 10, certainement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'outsiders. Au départ, je pense à Quinton Hermans, Vauclin, Maurits Teuns, Illy Carapace, Ouais. Godu, Grégoire, Kwiatkowski, Blackmore, Van Edveld, Pitcock, Van Gils, Landa, Hirschi, Kort, Nielsen, Ouais, non. Houlgard, Scaroni et compagnie. Donc, C'est il y vraiment, a du niveau. c'est pas le premier monument, mais c'est vraiment la course, entre guillemets, qu'on va tous regarder ce Ouais, ouais, ouais. week-end-ci. Et bah, l'air de rien, c'est quand même le premier gros rendez-vous. On le Le... considère comme le sixième monument, hein, Ouais, voilà, d'ailleurs. c'est ça. Et en plus, avant de commencer à parler un par un pour les coureurs que tu as cités, on a vu que cette course, c'est encore endurci cette année, que c'est de plus Ouais. en plus dur. Est-ce que tu crois que c'est pas un peu trop exagéré? Parce on voit de plus en plus des coureurs qui attaquent de plus en plus loin, des solos, des Pogacar qui arrivent à partir à quasiment 100 km. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu trop? C'est un peu trop pour les coureurs, en tout cas, parce qu'il y aura encore moins de coureurs à l'arrivée que d'habitude. Et puis, il faudra pour nous allumer notre télévision un peu plus tôt, sans doute, avec Pogacar qui lancera encore les hostilités un peu plus tôt. Il y en a qui parlent même du kilomètre zéro. Je sais pas ce que tu Ouais, en penses. ouais. Ben non, je pense que tu as raison, c'est un peu dommage, puisque même des fois, on se retrouve on lance le direct et il reste 10 km de peloton, et puis on voit Pogacar qui. L'année passée, c'est ce qui s'est passé. Le direct se lance à, je pense, 90 km de l'arrivée, ou 100, enfin plus ou moins 100. À 88 km, je pense, Pogacar était déjà Ouais. parti. Donc, malheureusement, je trouve que ça, c'est un peu dommage de mettre. Après, je trouve que c'est vraiment bien des courses dures, c'est vraiment bien des secteurs comme ça, mais
c'est ça, ici, pour le coup, ça coupe un peu le suspense. Et on sait que c'est une case quasiment obligée de Pogacar de passer par là. Il aime vraiment bien, il affectionne la course. Maintenant, pour revenir sur les coureurs, si tu, enfin, on va peut-être faire. Moi, je vais faire par ordre que je pense qu'ils sont vraiment en forme et qui peuvent un peu, enfin, titiller Pogacar. J'ai un Van Gils, Ouais. un Van Aert Velt. Est-ce que tu crois que ces deux Belges-là peuvent aller embêter, peut-être pas Pogacar, mais en tout cas viser un podium sur cette Ouais. course-là? Moi, je crois encore plus à Van Gils qu'à Ah Van ouais? Aert Velt. Je pense que oui, Van Aert Velt a le talent pour. Maintenant, techniquement, il n'est pas toujours tout à fait bon. Et puis surtout, l'année dernière, moi, je me souviens de son ego sur la course. Il était très arrogant par rapport aux autres coureurs, à attaquer, à bloquer les gens limite. Et au final, il s'était retrouvé piégé. Donc oui, sur papier, il a les qualités pour. Maintenant, vu l'opposition. Je vois un autre classement, en tout cas pour le top 5. Je sais pas si tu veux que je te donne mon top 5. Allez, vas-y, dis-moi. Ok, donc le premier, tu veux que je te le cite ou bien c'est pas Ben non, nécessaire? ça va aller. Ok, donc pour le deuxième, j'ai Pidcock. Ok. Troisième, Van Gils. Quatrième, Hirschi. Et cinquième, Scaroni. Ouh, Schiavoni, très très. Je ne l'avais. Pour te dire le nombre de noms qu'il y avait Ouais, ouais. dans cette startlist, je suis un peu passé à côté. Moi, je vais te dire un Pitcock. Je trouve il est très fort depuis le début de saison, mais sur ce week-end-ci, il m'a un peu déçu, entre guillemets. Oui, mais je Donc, pense qu'il n'y avait pas non plus assez de longues côtes, assez de dénivelé pour lui. Le sprint était inévitable, c'est pas un coureur de sprint. ouais. Sa préparation est plus axée pour les bosses régulières ou en tout cas plus pentues. Et donc là, je pense qu'il trouvera un terrain plus à sa convenance, surtout avec ses qualités techniques. Moi, je vais dire comme deuxième place une surprise peut-être pour toi, parce que je pense pas que tu Ouais. l'aies cité depuis le début. Et pourtant, il a remporté la répétition entre guillemets où il y avait déjà des secteurs blancs. C'est Katowski. Je trouve Ouais, qu'il je a l'ai cité. été. Tu l'as cité? Dans les outsiders, Ah, mais je l'ai mais cité beaucoup, hein. ouais, mais donc je trouve que c'est quand même Ouais. un coureur qui est en forme. Tu as parlé d'Ineos. Je pense que lui, il a les qualités pour et il a le sens de la course. Je pense que lui, il va laisser partir Pogacar, mais il va se concentrer déjà sur sa deuxième place directement, le bon coup. Et il est très malin Il est très tactiquement. très malin et derrière, ben, je pense que ça va se faire la guerre avec comme tu l'as dit, Van Aert Velt et moi je le mets devant Van Gils. Ah ouais, ok. Van Gils et juste derrière, je vais peut-être mettre en cinquième homme un coureur et là je suis sûr que tu l'as pas cité, c'est Quinn Simons. Ouais, Je pense que tout à fait. c'est un coureur qui sur cette course-là, il a toujours été là. Et il l'affectionne vraiment bien. Et c'est même si c'est un coureur qui est plutôt lourd à la base, quand même pour ce genre de course, il arrive à être toujours présent. Donc pour moi, ce sera mon cinquième homme. Mais quand même, petit astérix à Tim Wellens qui est vraiment très très fort depuis le début. Mais malheureusement, il se va Ouais, sacrifier pour Pogacar. Mais même pas sûr qu'il ne puisse pas se sacrifier, ouais. enfin qu'il ne sera pas là pour le final. Il y a une équipe très forte autour de Pogacar avec Ouais. aussi Del Toro et Vermeersch. Maintenant, moi, je voulais parler d'un absent qui est pour moi une absence assez regrettable, hein. C'est Bernal qui, pour moi, aurait Ah pu oui. être le seul à vraiment pouvoir titiller Pogacar au vu de ce que j'avais vu à la Classica à Rennes. Il était vraiment très très fort avant de Ouais. tomber. Je sais pas ce que tu penses de son absence. Bah ouais, si t'as raison, c'est vraiment dommage, c'est un peu triste parce que. Mais maintenant, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est déjà à l'entraînement. Il est Oui, déjà là, il va être présent pour la suite de la saison. Et ça, c'est. Il a pas trop perdu de temps. Et oui, ça fait plaisir parce que rater une course, entre guillemets, c'est pas grave, mais rater toute une partie de saison, ça fait mal parce qu'on se prépare pour quelque Hmm. chose et on doit tout recommencer. Et là, je suis vraiment content qu'on va le voir. Moi, je suis un peu déçu d'une autre personne qui n'est pas là parce que ben il a gagné aujourd'hui et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas Ouais, été ouais, sur ouais, bien l'Estrade sûr. Bianche parce que ben c'est quand même une course qui lui convient aussi et qui on voit qu'il est en forme. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas plus à perdre à aller sur cette course-là qu'à gagner? Je sais pas. Mais pour moi, Van Der Poel fait du Van Der Poel, hein. Il a Ouais. toujours fait comme ça, en tout cas l'année dernière. Très peu de courses à son calendrier avant le Tour de France. Donc voilà, on peut que regretter son absence, surtout vu la suprématie de Pogacar. Mais maintenant, je pense que ce sont des choix qui vont sans doute payer pour les grandes classiques flamandes. Mais c'est sûr que c'est une absence très regrettable. Maintenant, on peut passer peut-être aux femmes, hein, au Ah Stade ouais. Bianche aussi. Une belle start list avec Demi Vollering, avec Lamborghini, avec Niwa Doma ou encore Kerbaol. Qui tu vois l'emporter?
Bah, je pense que Vollering depuis le début de saison vole, vraiment. Même si tactiquement, je pense qu'il y a encore des choses à un peu améliorer. Maintenant, c'est pas pour faire une leçon de morale, mais je trouve que par exemple sur le Newsblatt, c'est quand même honteux qu'on laisse partir une échappée comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans le peloton, mais enfin, je sais pas ce que t'en penses toi exactement, mais honnêtement, laisser partir une échappée matinale comme ça et à deux, est-ce que c'est pas un peu, enfin, c'est pas un peu exagéré pour toi? Oui, c'est vraiment très étonnant. En tout cas, moi, quand j'ai allumé le direct à 40 km de l'arrivée, il y avait 8 minutes d'avance pour l'échappée. On parle de deux échappées qui ne sont pas euh, les plus connues, Ouais, hein. Donc, en la personne de l'autoclasse de chez Arkea, la grimpeuse belge, hein, ouais, et Aurela Nerlo. Par contre, une très belle victoire, hein, pour la Belge. Je sais pas ouais, ce que ouais, tu en ouais. as pensé. Un sprint palpitant lancé au kilomètre. Bah, ça fait plaisir, mais bon, le sprint était vraiment un peu, enfin, c'est pas rigolo, mais c'est genre, ça se voyait que c'était pas leur Ouais, domaine de prédilection et aucun des deux n'était ni sprinteuse ni punchy pour un sprint. Mais honnêtement, c'était vraiment bien et on voit que c'était pas un sprint où la vitesse comptait, mais vraiment où la le résistance. mental, la résistance, les jambes, la fraîcheur. Et honnêtement, franchement, ça fait aussi plaisir de voir ça. C'est juste Ouais, que sur un week-end où il n'y a que des sprints oui, voilà, aussi. c'est ça. Donc, ça fait plaisir de Ouais, voir ça, même si je trouve que tactiquement, c'est dommage pour l'équipe de ouais, ouais, Vollering. ouais, C'est ce que je voulais dire. Et ouais. comme encore enfin, point encore tactiquement chez les femmes, où il y a eu un petit problème, selon moi, c'est le Grand Prix Samin. Ouais. Je trouve que pour concurrencer Weebus, qui est seul dans un groupe de plus de dizaines de filles, ben, personne ne l'attaque. On l'emmène jusqu'au sprint. On sait que c'est la favorite. Et on continue de l'emmener jusqu'à limite 10 mètres de la ligne. Et on attend qu'elle nous écrase. Et elle a juste à se lever sur les pédales pour arriver. Tandis que si on l'attaquait peut-être. C'est mon ressenti, hein, mais si on l'attaquait peut-être avec des équipes. Il y avait des équipes qui avaient ou 3 coureurs. C'est quand même dommage de ne pas sacrifier un coureur et on se regarde. Et ben, vas-y, nous on te regarde y aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve ça dommage, surtout que l'opposition n'était pas très élevée, Ouais. donc il y avait moyen d'essayer d'aller chercher un chouette résultat pour les coureuses au départ. Difficile à expliquer, comme souvent, et peut-être impressionné aussi par la championne d'Europe, c'était la grande favorite. Ouais. Elle a au final confirmé les attentes. Peut-être pour revenir Sur le stade. sur le Newsblatt, encore Ouais. une fois, avec les filles, on est aussi donc Vollering qui avait fait troisième, hein, piégé, tu l'as dit, à plus de 3 minutes 30. Elle finit devant Pic Pieterse, quatrième, avec qui elle arrive. Weebus fait cinquième derrière en réglant le sprint du peloton. Mais Pieterse, elle arrive encore quatrième le lendemain. C'était Omloop van de Tacheland, aussi en flanc du côté de Ouais. Tutwinge. Et là, c'est Femke Kierse qui l'emporte de chez Zewors, qui prend sa revanche par rapport à la veille. Donc Zewors qui s'en sort bien Ouais, après avoir ouais. raté le Newsblatt, il l'emporte encore au sa main. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Zewors? Bah, franchement, moi je trouve que c'est quand même bien réussi. Au final, quand tu gagnes le Samin, tu gagnes la course du dimanche. Et en plus, on sait que bah, tout le monde n'est pas encore revenu de l'hiver. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à voir sur cette saison. Il y a encore plein d'équipes qui n'ont pas gagné sur ce week-end d'ouverture, même chez les hommes, hein, qui peuvent encore faire de belles choses sur ce printemps qui va arriver. Comme Visma, hein, on le dit, on les a pas vus gagner, mais on a vu des belles choses, hein. On a vu quand même Coyle, Jorgensen. C'est des équipes comme ça qui n'ont pas encore gagné, n'ont pas encore montré tout l'étendue de leur talent, mais qui peuvent concrétiser à l'avenir. Ouais. Je pense qu'on peut passer peut-être aux courses encore qui vont à venir chez les hommes. Il y a Ouais. pour moi le Grand Prix Montserrat qui est vraiment très important. Donc je vais te citer une liste de partants. Tu Ouais. vas me dire lequel tu gardes et Ok, que pour la victoire. Ça va. ça Et moi va. je te donne le mien. Donc il y a Mozzato, Tyson, Marit, Fretin, Bittner, Hofstetter, Kubis, euh, Babor, Sirista, De Heers, Van de Paar, De Skatener et Birmans. Alors c'est très compliqué, hein. Ouais, non, mais moi je sais déjà qui je vais garder. C'est Milan Fretin, pour Ouais. moi c'est assez évident. Il fait un super début de saison, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents pour Cofidis. Un bon coureur pour les sprints et pour la Belgique aussi. Donc je pense que ce serait bien pour lui de pouvoir l'emporter en Belgique désormais. Ouais, non, c'est sûr. Et en plus, bah, il y a Van de Paar qui avait gagné l'année passée cette Ouais. course-là, qui est présent. On sait que c'est un sprint qui n'est pas un sprint vraiment
comme à son habitude, enfin comme dans toutes les courses de sprint où c'est sprint massif vraiment où tout le monde arrive au sprint. Ouais. C'est un sprint plutôt particulier, il y a souvent des anticipations. Donc c'est vraiment particulier et pour moi, Milan Fretin Ouais. est vraiment le coureur qui est le plus en forme Mm. dans cette liste que je t'ai donnée. Je sais pas si tu as encore une petite mention à faire sur le bidon collé chaud d'aujourd'hui. Stéphane de Schuitener, peut-être Ouais. saluer son début de saison. Dommage pour le Samin où il tombe dans les derniers kilomètres. Il Ouais. aurait peut-être pu être utile aussi à Arnaud Delis. On espère le revoir pour un très bon résultat cette fois au Grand Prix Manseré. Bah voilà, je pense qu'on peut finir sur cette note-là. Et si vous avez aimé la vidéo, dites-le nous. Si vous avez un coureur qu'on a oublié, mentionnez-le parce qu'il y avait énormément Ouais, de ouais. très bons coureurs sur Weekend C. Un week-end Dites-nous, chargé aussi, ouais, hein. vraiment. Et ici, il y a encore de belles courses qui arrivent. Si vous avez un moment qui vous a marqué ce week-end, dites-le nous. Et abonnez-vous. À la prochaine.